Alors, bon matin tout le monde. Je pense qu'on va commencer immédiatement si on veut terminer. La technologie. Ah, c'est pas drôle, hein, quand que tu ne comprends pas comment que ça fonctionne, la technologie, puis il faut essayer de se débrouiller par tous les moyens du bord, et puis, mais au moins, hey, ça va me prendre le tic-tic pour avancer. Attends, puis on va aller chercher. Nancy, elle va me l'amener. Alors, ce matin, en attendant, mais j'aimerais quand même souhaiter la bienvenue à nos invités, si nous avons des invités ce matin parmi nous. Alors, juste que je vais vous partager que je fais une parenthèse, parce que je vais sortir de mon étude que j'ai l'habitude de porter dans Thessaloniciens pour apporter, comme que vous voyez sur le PowerPoint, il y a des fausses doctrines qui circulent au Québec et dont même plusieurs chrétiens sont tombés et ils ont glissé dans ces doctrines-là. Alors ce matin, écoutez, j'ai 61 pages, j'ai tout mis sur le PowerPoint. Ça va être plus facile pour vous de suivre. Et en bout de ligne, je vous dis, ça fait vraiment réfléchir. Alors, comme nous l'avons tous appris, donc la pandémie nous a tous pris par surprise. Je ne sais pas vous autres, ça a été surprenant pour vous, mais moi, ça m'a vraiment pris par surprise personnellement. Et certainement qu'avec un recul, peut-être que certaines décisions seraient à reconsidérer, certainement de la part de nos gouvernements. Je veux penser que nous avons tous agi ou réagi de façon bien différente. Pour ma part, je n'avais jamais entendu le mot pandémie de toute ma vie. Alors, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et c'est lorsque j'ai entendu les nouvelles, c'est lorsque mon épouse, qui a travaillé dans le milieu hospitalier, au niveau de la microbiologie. C'est ça, Doris, la microbiologie? Alors, c'est elle qui m'a instruit dessus ce côté-là. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et maintenant, quand la pandémie a éclaté, j'ai entendu toutes sortes de raisons, toutes sortes de situations qui ont sorti du milieu évangélique. C'est le retour de Jésus-Christ. Ben non. Ce n'est pas le retour de Jésus-Christ. Si ça serait ça, on serait parti ce matin. On serait avec lui si vraiment ça serait le retour de Jésus-Christ. Et j'ai entendu aussi une autre expression qui disait c'est la fin du monde. Ben non, c'est encore faux. Puisque l'enlèvement de l'Église n'a pas eu lieu, le millénaire n'a pas eu lieu, ce n'est pas la fin du monde du tout. Alors, pourquoi aller véhiculer ça, peut-être avec vos amis qui ont entendu ça, ou bien maintenant, ça crée du stress pour rien? J'ai entendu une autre expression qui disait, ils vont peut-être s'arranger pour nous mettre la puce. La puce. Doctrinalement, ça va venir, mais dans le contexte de l'Apocalypse, nous, on ne sera plus là. C'est merveilleux. Nous ne serons plus là. Puis au fil maintenant des semaines qui passent, j'ai entendu maintenant qu'il y a des, je ne sais pas si c'est le bon mot, là, des complotistes. C'est-tu le bon mot, des complotistes? Des complotistes. Alors, cette semaine, j'ai tout lu la Bible d'un couvert à l'autre pour chercher où c'est écrit des complotistes. Je n'ai pas eu le temps de tout lire ça. Mais là, je me suis dit, c'est-tu un nouveau ministère que Dieu donne à certains chrétiens d'être complotistes? Ah, j'ai fouillé, puis finalement, j'ai absolument rien vu concernant maintenant ceux qui exercent d'être complotistes. Puis il y a certains complotistes qui, déjà à l'heure actuelle, selon les nouvelles, commencent à se faire fermer gentiment la bouche. Parce que maintenant, les réseaux sociaux vont les démentir que ce n'était pas vrai ce qu'ils ont véhiculé. Véhiculer du mensonge,
de l'insécurité parmi les gens. Alors, s'il y a des complotistes, alors je me suis dit, Dieu nous appelle à être des évangélistes, pas des complotistes, mais des évangélistes, d'annoncer vraiment la bonne nouvelle. Alors, ce matin, juste pour vous placer dans le contexte que je veux vous amener, dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, je vais vous donner le contexte. Jésus dit ceci aux Juifs. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Okay? Dans Jean 8 et le verset 32. Maintenant, j'ai donné un petit peu de contexte. Alors, on va commencer. Ce que Jésus dit maintenant au verset 43, le verset 44. Il dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, adieu, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Juste dans ces versets-là, nous retrouvons 5 vérités que Jésus maintenant va dévoiler concernant un ennemi sur le plan spirituel. Il est meurtrier, il ne se tient pas dans la vérité, il profère le mensonge, il est menteur, il est le père du mensonge. Je crois que nous devons vraiment considérer attentivement et même avec beaucoup de prudence ce qui concerne vraiment pour la raison qu'il est facile pour que nous puissions simplement tomber dans le mensonge. N'importe qui dans cette Église peut tomber dans le mensonge. Et cela pourrait arriver dans des moments qu'il n'y a pas personne qui va soupçonner ces choses-là. Dans le contexte biblique de ce passage-là, verset 41, les Juifs se disaient faire les œuvres de leur père. Mais c'était vraiment, à savoir, le diable. Peut-être ont-ils même accusé le Seigneur Jésus d'être un enfant illégitime. Plusieurs commentateurs voient dans le mot illégitime le mot fornication, qui est une allusion à l'idolâtrie. Dans ce cas, les Juifs prétendaient n'avoir jamais fait preuve d'adultère spirituel. Ils affirment avoir été toujours loyaux envers Dieu, car ils connaissaient lui seul pour leur Père. Les Juifs, se prétendant légitimes d'Abraham ou Dieu, si les Juifs n'acceptent pas Jésus, ils ne l'aiment pas. Alors c'est ce qu'ils ne connaissent pas, le vrai Père. Ils ne le connaissent pas du tout. Et devant qu'ici, maintenant, Jésus va réfuter leurs prétentions dans les versets suivants. La descendance spirituelle se prouve par la ressemblance avec le Père. C'est pour cette raison que Jésus dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Alors maintenant ici, c'est donc qu'il y a une autre paternité ici que Jésus veut leur préciser dans le verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement parce que la vérité n'est pas en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est meurtrier, il est le père du mensonge. Et Jésus est en train d'identifier la source spirituelle de ce qu'il déclare. Il est en train de dire, l'ADN que vous portez, ce n'est pas la mienne, mais c'est bien celle du diable lui-même. On dit que les auditeurs de Jésus, dans ce contexte, insistent
sur le fait qu'ils sont des enfants légitimes d'Abraham, ce qui, dans la littérature juive, était l'équivalent à enfant de Dieu, avec Exode 4 et le verset 22, parce que Dieu avait adopté la descendance d'Abraham. Alors Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est intéressant de voir, comme le démontre la parole de Dieu, Satan œuvre à travers le mensonge. Il va œuvrer à travers les fausses compréhensions, à travers les fausses doctrines qui peuvent s'élever. Et ça, maintenant, c'est un spécialiste dans le but de s'attaquer à l'Église, dans le but de s'attaquer à Christ et les faire dévier de leur mission. Et c'est carrément ce qui est arrivé ici au Québec. Je vais vous expliquer. Pour vous donner peut-être un petit peu de contexte, en ce qui me concerne, quand que toutes ces choses-là sont arrivées, j'étais personnellement dans un impasse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans un impasse. Là maintenant, et je disais souvent à mon épouse, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose que je ne suis pas capable de voir, puis il me semble que ça serait la solution. Impossible pour moi de le trouver. J'étais personnellement dans un impasse total. Vous n'avez pas d'idée comment ça m'a pris des énergies sur le plan personnel. Parce que je cherchais à vouloir vraiment comprendre. Et je disais dans mes prières, Seigneur, y a-t-il un énigme dans tout ça qui m'empêche de comprendre? On dirait, j'ai l'impression que je suis en train de chercher un épingle dans une balle de foin, puis je ne la trouve pas, cette épingle-là. Je ne la trouvais pas du tout. Mais vous savez, on a fait demander à Jean-Philippe, M. Lapierre, qu'il puisse venir. Et puis, quand on s'est rencontrés toutes les deux, là, il m'a expliqué quelque chose. Wow! Attends un peu, là, j'ai dit, je pense que c'est l'énigme qui me manquait dans mes compréhensions. Et puis, c'est exactement ça qu'il me manquait personnellement. C'était la compréhension dont j'avais besoin pour être capable d'aller plus loin. Et à partir de là, je crois vraiment que ça concerne toute l'Église. Du moins, je pense, une certaine partie de notre Église. Je le crois de tout mon cœur. Dans notre Église, présentement, on dit qu'il y a divergence d'opinion. Et cela nous concerne tous, puisqu'il y en a qui sont attristés, d'autres qui sont chagrinés, d'autres qui sont affligés. Ces divergences d'opinion sont par rapport à porter le masque. Des points de vue divers sur ce qui se passe dans la sphère politique et dans les médias. Suivez bien tout ce qui s'en vient par après. Grâce maintenant aux dons spirituels auquel Dieu équipe son Église. Et ça, c'est merveilleux. Parce que Dieu nous donne des dons spirituels à chacun de nous dans différentes circonstances. Avec la prière, bien entendu, avec l'humilité et à la lumière que le Seigneur a donnée dans toute cette affaire. Et c'est en accordant sa sagesse à notre frère qu'il a fait face à deux éléments de fausse doctrine qui sont à la base, vraiment à la base de ce qui divise beaucoup de chrétiens présentement à travers le Québec et qui divise notre Église. Écoutez bien ça. Seriez-vous surpris d'apprendre si je vous dis que le port du masque et des opinions diverses ne sont pas le cœur du problème? Wow! Saviez-vous ça? Mais il en est les sous-produits. Ensemble, on va visiter la parole de Dieu et la considérer dans toute sa beauté en ce qui concerne les doctrines que je vais vous parler maintenant. Pour commencer, je vais vous partager le verset suivant dans Jean 8 et le verset 32. Quand que Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité
vous affranchira. Première question. Ce verset parle de quoi? Un verset pris hors de son contexte devient un prétexte. De là naissent les sectes. Parce qu'ils prennent un passage, ils ne le comprennent pas dans son contexte. Eux vont l'interpréter là où ils veulent s'en aller, pendant le temps que le contexte, ce n'est pas ça qu'il dit. Il ne dit pas ça pantoute. Loin de là. Et cette promesse s'adresse à tous les vrais disciples que Jésus fait mention dans le passage. Dans ce contexte, certains disent croire en Jésus, mais leur foi est-elle authentique ou non? Jésus précise ce qui différencie la foi superficielle de la foi véritable. Les disciples inconstants et des disciples vraiment qui seront constants. Et Jésus, maintenant, il dit, la seule affaire que vous allez le voir, que vous allez reconnaître, parce que la vérité les aura affranchis. Jésus disait, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Et le verbe s'attacher, donc c'est le mot en grec, là, méno, qui veut dire demeurer. Il est représentatif ici d'un terme d'importance capitale qui revient souvent dans Jean chapitre 15. Si vous demeurez en moi, si ma parole demeure en moi, demeurez en moi. Et Jésus revient à maintes et maintes reprises dans Jean chapitre 15. De l'importance de demeurer en lui. La marque de la vraie foi et des disciples et des vrais disciples, c'est la persévérance. Un croyant sincère demeure dans la parole du Seigneur. Un croyant qui est sincère va demeurer dans l'enseignement de la parole. Le vrai disciple obéit à cette parole, cherche sans cesse à mieux comprendre, la trouve pleine de valeur et d'autorité, alors que d'autres s'y opposent fermement. Malheur à ceux qui s'opposent à la parole de Dieu. Comme je vous disais la semaine passée, hein? On ne se moque pas de Dieu. On ne lève pas le nez sur Dieu. Malheur à ces gens-là. Donc, celui qui persévère dans cet enseignement est uni au Père, il est uni avec le Fils. Dans la condition d'obéir, d'être attaché à la parole de Dieu. Aux Juifs maintenant, qui déclarent croire en Jésus, Jésus indique très logiquement ce que la foi véritable accomplit. Elle persévère. Elle s'attache solidement à ses enseignements avec certaines conséquences glorieuses. Le vrai disciple, c'est l'homme, et c'est ça qui va goûter beaucoup les conséquences glorieuses de la foi, de demeurer attaché à Jésus. La liberté qu'elle produit fait comprendre, au fond, que la vie antérieure, que la vie qu'on a vécue avant Jésus-Christ, c'est vraiment pitoyable. C'est vide. On veut pas retourner dans cette boue-là. Il n'y en a pas question. Et en décrivant la foi authentique de manière aussi exigeante, c'est pourquoi il existe. Pour que les futurs disciples évaluent la dépense. Quand que Jésus fait appel à la vraie foi. Et là, maintenant, on a des passages. Donc ici, je viens de vous présenter le contexte biblique de ce que représente ce verset. Et j'espère que c'est clair pour tout le monde. La question, c'est vraiment la foi authentique du disciple dans Jean 8 et le verset 32. Jésus, c'est de ça qu'il parle, de la foi authentique. Maintenant, il y a des passages qui sont là. Oui, attendez un petit peu. On va venir ici. Parce que je pense que j'ai sauté.
Bon, ça ici, OK, la liberté. Bon, c'est là qu'on est rendu. Dans Luc chapitre 9, et le verset 54 à 62. Je ne l'ai pas mis, je me suis dit, on va prendre la parole, on va le regarder. Dans Luc chapitre 9 et le verset 57 à 62. Alors, ça maintenant, c'est les épreuves de la consécration des disciples. Il dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Alors Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ce qui nous encourage à aller constamment de l'avant. On va de l'avant, on ne vient plus en arrière, on va de l'avant. Chapitre 14 et le verset 24 à 33 du même livre. Dans Luc, chapitre 14 et le verset 24 à 33. 24 qui dit ceci, « Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. » De grandes foules faisaient route avec Jésus. Et se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi à terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Alors ici, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? L'assaisonnera-t-on? C'est ça, l'assaisonnera-t-on? Oui, OK. C'est bien. On continue. Maintenant, on était dans Jean chapitre 8. OK. Alors, ce qui est important de retenir, le contexte nous parle de quoi? Qui peut le dire? Pardon? Ça parle d'une foi authentique dans le contexte. Maintenant, je sors du contexte. OK? Plusieurs médias intermédiaires produits par des chrétiens, OK, de confession évangélique utilisent des plateformes web pour diffuser des vidéos d'information. La doctrine entourant Jean 8,32 est la mission de l'Église. L'animateur principal en fait une mission de l'Église. Vous comprenez? La vérité vous affranchira, mais maintenant, moi, parce que la vérité va nous affranchir, je vais maintenant en faire la mission de l'Église. Mais le texte ne parle pas de la mission de l'Église. Vous me suivez? Le texte ne parle pas de ça du tout. Il parle de la foi authentique. Il ne parle pas de la mission de l'Église dans Jean 8. Et ça, c'est important que vous puissiez vraiment la comprendre.
Alors, tout le contexte de ce que Jésus a dit parle d'une foi authentique et non de la mission de l'Église. Contexte qui a fait pression sur différentes églises au Québec et même dans notre Église, où sur plusieurs chrétiens qui, sans le savoir, ont voulu bien faire et ont glissé dans cette fausse doctrine, fausse compréhension du contexte de la parole de Dieu. Il y en a qui ont glissé. Ils ont pensé bien faire. Vous comprenez? Je leur donne tout le bénéfice du doute. Ils ont pensé bien faire, mais c'était comme de la poudre aux yeux. Ils ont embarqué dans ces manifestations-là, et là, maintenant, vous en connaissez le résultat aujourd'hui. Leurs objectifs sont de mettre en lumière et dénoncer des mensonges du gouvernement, des mensonges de la santé publique, et ils se donnent la mission d'être les sonneurs d'alerte pour dévoiler des complots dans la sphère médiatique. Hey, bon courage! Bon courage, les gars. Si vous voulez faire ça, si vous voulez débattre tous les réseaux sociaux, toutes les causes sociales, bonne chance. Mais c'est carrément la mission que lui a vue pour l'Église. La vérité va vous affranchir. J'ai écouté quelque chose sur ce gars-là et qui disait vraiment, je ne comprends pas comment ça se fait que les églises ne viennent pas dehors pour manifester. Les chrétiens dorment. C'est faux. Quel mensonge. C'est pas vrai. Les chrétiens ne dorment pas pantoute. Du tout, du tout, du tout. Loin de cela. Et ça, maintenant, c'est sûr. Hey, on est les sonneurs d'alerte. Tu vas voir que maintenant, on va se lever et on va réveiller notre Église. Hey, foutaise, foutaise. Un de ces participants les plus vocaux dans les derniers mois se nomme JFD. J'ai marqué ses initiales, là. Il m'en est fallu de peu que je mette son nom. Et je me suis dit, on va me garder une petite gêne, mais c'est ses initiales. JFD, du studio Théovox. Théovox s'est donné comme mission d'être une voix pour annoncer la vérité de l'Évangile. Cependant, cette organisation a glissé théologiquement et, j'ajoute, doctrinalement. Je ne l'ai pas mis là, mais je l'ai mis dans mes notes. Et doctrinalement, pour devenir des défenseurs d'une cause sociale, celle d'être des dénonciateurs de complots et démasquer tous les mensonges dans les médias. Wow! Avez-vous compris? Comprenez-vous ce qui est écrit là? C'est carrément ça. C'est carrément ça. De même, dans la sphère politique nationale et internationale, leur glissement théologique trouve, entre autres, son origine dans la fausse interprétation des paroles de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Complètement fausse interprétation, fausse application. Puis ont appelé, il y a des centaines de chrétiens ont glissé là-dedans ça. Puis ils pensent à bien faire, là, vous comprenez? Il ne faut pas là, être les premiers à tirer une roche puis les accuser. Les gars, les femmes qui ont participé à ça pensaient vraiment que ça avait du sens. Mais ce n'est pas ça que le contexte nous dit du tout. Le problème, attendez un petit peu parce qu'il faut, OK, JFD dit ce passage, OK, cite ce passage hors contexte pour justifier sa mission non biblique. Dieu ne nous appelle pas à défendre des causes sociales. J'ai tout lu ça cette semaine, puis j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. C'est quelque chose de qu'est-ce que Dieu nous demande dans la parole. Puis en plus, c'est non biblique que de faire la chasse aux mensonges dans toutes les sphères d'information. Il incitera même ses auditeurs à se joindre à lui dans sa cause, en les déviant de la raison même de ces mêmes paroles du Seigneur Jésus. Il exhorte ses auditeurs avec Jean en disant « Demeurez dans la vérité et la vérité vous affranchira. » Voyez-vous la subtilité, le mensonge? Comment est-ce que les contextes sont tellement, tellement
important. Le problème est que la vérité qui rend libre n'est pas de faire la chasse aux mensonges, ni dans les médias, mais de faire la proclamation des vérités qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Donc, ce monsieur ainsi que T.O. Fox font dévier les disciples du Seigneur de leur première mission, celle de proclamer la vérité de Jésus-Christ. Ils ne sont plus dedans pantoute. Vous comprenez? C'est ça qu'on a vécu au Québec, là, présentement. Donc, la vérité à défendre n'est pas de faire la chasse au complot, mais de vivre la vérité de l'Évangile, la vivre dans notre vie et l'annoncer à notre prochain. Satan, le prince de ce monde, le père du mensonge, et la parole de Dieu nous confirme que les complots et les mensonges politiques iront en augmentant, jusqu'à ce que Jésus revienne. Allons pas penser qu'on est libre de tout ça, là. Ça va revenir. Mais ça vaut la peine d'être avisé. Alors, c'est lui, c'est Jésus qui... attendez un petit peu. Oui, ça veut jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est lui à qui appartient la mission d'y mettre un terme. Ne dévions pas de notre mission. Maintenant, la deuxième ici, la doctrine de la soumission au gouvernement enseignée dans Romains 13 et 1 Pierre 2, 13 à 20, ce contexte a fait pression sur l'Église. Plusieurs décisions du gouvernement dans la gestion de la pandémie ont provoqué des montées de boucliers face à nos droits et libertés. Ces mêmes médias intermédiaires revendiquent que le gouvernement nous brime dans nos droits et libertés. En réaction à cela, plusieurs se font le porte-parole que nous devrions protester contre le port du masque, parce qu'il brime nos droits et libertés individuelles. De plus, étant donné que le port du masque serait un complot de mensonges, nous ne serions pas tenus d'obéir à un gouvernement qui chercherait à contrôler la population. Et c'est ce qu'ils revendiquent. C'est ce qu'ils disent. C'est quelque chose. Alors, tant et aussi longtemps qu'on ne regarde pas la parole pour nous diriger, nous guider, avoir un équilibre, on ne peut pas comprendre. Prenez garde à ce que la parole de Dieu nous dit face à la soumission au gouvernement. Notons que la soumission au gouvernement ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas du fait qu'ils sont justes ou non dans sa gouverne. Il dépend du fait que les gouvernements sont tous institués de Dieu. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est Dieu. Ils sont là par la volonté de notre Créateur, de celui qui nous a sauvés, celui qui nous a appelés à la vie éternelle. C'est Dieu qui a décidé de les mettre dans cette position-là. J'y peux rien. J'y peux absolument rien. Qu'est-ce que vous y pouvez vous-même? Absolument rien. Zéro penbauer. Maintenant, c'est que la parole de Dieu nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est ce que la bonne doctrine, les bons enseignements de Dieu nous disent. Il dit, cherchez pas ailleurs. Voyez pas de l'hommerie là-dedans ça. Il dit, c'est moi le responsable. C'est moi qui ai établi cette autorité-là. Et ça, maintenant, ça devrait tous nous arrêter. Puis de dire, c'est parfait. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Imaginez les conséquences. Imaginez les conséquences. Résister à l'autorité, de toute autorité, c'est de résister à Dieu lui-même. Hey, imaginez, on ne se moque pas de Dieu. On ne lève pas le nez sur Dieu. Et ceux qui vont faire ça, là, vous jouez une game qui est très dangereuse, puis ça ne sera jamais à votre avantage.
Maintenant, comme nous l'enseigne le verset 2, nous ne voulons en aucun cas résister à l'ordre de Dieu, sous prétexte que l'autorité agirait de façon injuste. Certainement que nous résisterons si une autorité ou un gouvernement nous obligerait à commettre un péché. Ah! Dans quelles circonstances qu'on pourrait se le permettre? Et les ayant appelés, il leur défendit le gouvernement de l'époque, bien entendu, à Pierre et à Jean. Ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu dans ce tel contexte. » Wow! Là, on peut se lever. Là, on peut manifester. Là, on peut sortir. Là, on peut dire toute l'Église, on s'en va dehors parce que maintenant, on a un décret que le gouvernement nous dit maintenant de ne plus parler de Jésus-Christ. On va en parler. On va se lever. Ça, dans ce contexte-là, on peut se lever. Ça, maintenant, on peut s'opposer au gouvernement et d'obéir à ce que Dieu nous demande. Oui, il va y avoir des conséquences à tout ça. Est-ce que ça vaut la peine? Jugez-en par vous-même devant Dieu. OK. Ce qui nous dispense maintenant de prendre sur nous toutes ces causes de justice sociale, c'est que notre Dieu fera justice en son temps. Il nous dispense de devoir prendre sur nous ce rôle. C'est pour cette raison qu'il dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et ça, on a de la misère à ça. On voudrait se faire justice tout de suite. Non, non, non. Dieu, il dit « Donne-moi ton fardeau, fais-moi confiance, moi, je vais défendre ta cause. Fais-moi confiance, regarde-moi bien aller. » Et Dieu va s'en occuper, puisqu'il le dit dans sa parole. Je termine en disant que pour certains, c'est un principe de soumission aux autorités, à cause de Christ, peuvent sembler être injustes, brimant nos droits et libertés. N'oublions pas que le disciple de Jésus a renoncé à se gouverner lui-même pour être libre de servir le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment merveilleux. On voit les passages. Les passages vont venir tantôt. Ils sont tous sur le PowerPoint. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu et la pratique avec une pratique de la foi authentique. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes égoïstes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que tout, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Et imaginez tantôt, là, quand on sort dans toute cette sauce-là, là, que ça va augmenter. Là. On a besoin d'avoir les pieds solides dans la parole. Vraiment, vraiment solides. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement à Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants, imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et étant égarés eux-mêmes. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans 2 Pierre 3, dans les versets 12 à 15, « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Le verset 13. « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice régnera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la guerre. » Non, irréprochables dans la paix. Dans la paix. Et ça, c'est important, ce petit mot-là. Croyez à la patience de notre Seigneur et votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. En conclusion, pendant que toutes mes pensées étaient à la recherche de l'énigme, de cette incompréhension auquel je cherchais, j'aurais bien aimé répondre aux besoins de l'Assemblée, ou du moins vous donner de mes nouvelles. J'en étais incapable. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait parce que j'étais tellement préoccupé. Et certainement qu'il y a des personnes que j'ai peut-être blessées parce que vous attendiez que je puisse venir en avant. Je vous en demande humblement pardon ce matin. À tous et chacun. Je vous demande pardon de tout ça. Si j'aurais compris avant, vous m'auriez vu rebondir bien avant le temps. Je serais venu. Mais je le reconnais, c'était une première pour moi. Dans tout mon ministère, je n'avais jamais vécu une telle situation. Puis je ne suis pas en train de me justifier, je suis en train de vous expliquer mon état d'âme dans lequel j'étais. J'accepte de prendre des torts. J'accepte de prendre sur mes épaules que j'aurais tellement aimé vous donner. Deuxièmement, j'aimerais maintenant m'adresser à tout le conseil de l'Église. Si la situation a échappé à tout le conseil de l'Église, de même qu'à leur manque de vigilance, ne croyez-vous pas, les gars, ça serait le temps de demander pardon à cette assemblée-là? Et je vous en donne l'opportunité. Je sais que c'est difficile, mais c'est maintenant le temps. Je pense que on veut sortir de cette impasse-là. C'est maintenant le temps. Alors, je m'adresse toujours aux hommes du conseil de cette Église. Manque de vigilance, qu'importe. C'est maintenant le temps. Pardon? Moi, j'ai une demande de pardon à faire. J'ai voulu aviser des personnes que c'était une fausse doctrine, puis je l'ai fait maladroitement, peut-être dans certains cas. J'ai voulu être le plus loyal possible envers le conseil, envers l'Église, envers l'association, envers le gouvernement. Puis ça peut arriver que je l'ai fait maladroitement, concernant le port du masque, concernant peu importe la distanciation ou le lavage des mains. Puis si j'ai blessé des personnes parce que je l'ai mal fait, je tiens vraiment à vous en demander pardon. Mais ce n'était pas mon intention. Mon intention était vraiment de vouloir respecter la parole de Dieu premièrement, après ça l'Église. C'est dans ce contexte-là que je l'ai fait. C'est bien. Vous n'êtes pas obligé de venir en avant, de le faire ce que vous êtes, comme que notre frère a fait. On peut le faire. Je réitère encore auprès du conseil, oui. Après, on va venir après. Auprès du conseil de l'Église. Je m'adresse encore à vous autres, les gars. Peut-être manque de vigilance, ce n'est pas de votre faute. Sûrement que vous avez fait ce que vous aviez à faire.
On n'est pas là pour vous juger. Au contraire, on est là pour vous accorder vraiment le pardon du fond du cœur. Je vous donne encore quelques secondes. Dernier appel. Ici, maintenant, je fais appel à tous ceux qui reconnaissent l'autorité de la parole de Dieu et qui sont passés à côté de cette autorité. Quelqu'un aimerait demander pardon d'avoir glissé dans ces fausses doctrines, que vous ayez fait des manifestations ou bien quoi que ce soit. C'est maintenant le temps de le faire, parce que je pense que cette Église a besoin d'entendre votre demande de pardon. Oui? Tous ceux que j'ai pu blesser par des messages sur Facebook, j'ai participé aussi à une manifestation. Puis sincèrement, comme tu l'as expliqué aujourd'hui, je n'ai jamais fait ça dans le sens où est-ce que je pensais que je désobéissais à la parole de Dieu. Alors, vraiment, si j'ai blessé des gens par ce que j'ai fait, vraiment vous demander pardon. Je ne l'ai pas fait dans un but d'être rebelle ou quoi que ce soit. J'ai vraiment fait dans un but de conviction. Puis il y a un autre passage dans la parole qui dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Peut-être que je ne l'ai pas pris dans le bon contexte, mais si j'ai fait d'autres erreurs, en tout cas, je vous demande pardon et je vais reconsidérer vraiment ce que tu as dit aujourd'hui, Michel. Je te remercie d'en avoir parlé parce que c'est une situation qui a duré longtemps, puis c'est le temps qu'on enligne les choses. Puis je te remercie vraiment, ça peut être facile, Michel. Merci. Merci. D'autres aimeraient profiter de ce moment? On est dans la présence de notre Papa Céleste, il sait tout, il voit tout. Quelqu'un aimerait faire ce pas de venir et puis de demander le pardon? On achève. Dernier appel. Je vous encourage, frères et sœurs, à réitérer votre engagement commun devant Dieu par une pleine soumission au gouvernement, en autant que celui-ci ne nous contraint pas à la désobéissance de Christ. Et c'est là que Jésus-Christ sera entièrement glorifié. Y a-t-il encore des gens qui ont suivi des vents de pensées contraires à la saine doctrine? Vous êtes exhortés à vous repentir, vous aussi. L'enjeu est grave, parce que c'est toute l'Église qui en est affectée. J'ai entendu qu'il y a bien des gens qui ont fait des médisances, que ce soit à mon sujet, que ce soit à l'égard d'un des membres du conseil, qu'importe. C'est maintenant le temps, la parole est à vous. Parce qu'il faut que ça arrête. Il faut vraiment que ça arrête aujourd'hui. Quelqu'un aimerait le faire, quelqu'un aimerait simplement demander pardon. Je vous encourage à réitérer votre engagement commun devant Dieu et les frères envers la mission qui est de proclamer
la vérité de Jésus-Christ et de faire des disciples. À la lumière de tout ce que vous avez entendu ce matin, sommes-nous prêts à prendre un engagement sous le regard de Dieu présent dans cette assemblée? Wow. Chacun de nous, est-ce qu'on est prêt à faire cet engagement-là? Avant d'aller plus loin, Sarah, tu voulais partager quelque chose tantôt? C'est juste parce que je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe, donc je suis un peu mêlée dans tout ça. OK, tu m'appelles. Alors, je répète, à la lumière de tout ce que vous voyez, tout ce que vous avez entendu ce matin, sommes-nous prêts à prendre un engagement sous le regard de Dieu présent dans cette assemblée? Si oui, que tous ceux et celles qui veulent aller de l'avant, vous êtes invités à vous lever de votre place, en guise que vous êtes des signes d'engagement à l'égard de l'autorité de la parole et de ses engagements. Que tous ceux et celles qui veulent suivre vraiment l'autorité de la parole, qui veulent suivre Jésus-Christ, vous êtes encouragés à vous lever maintenant. Peut-être même ceux qui n'ont jamais été impliqués dans toutes ces choses-là. Peut-être que vous avez, comme que Sarah a dit tantôt, je ne comprends pas, mais vous êtes encouragés à vous lever. Est-ce qu'on est prêt à le mettre en pratique, oubliant tout ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Oui. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Oui. Encore plus fort que ça, est-ce que c'est ça qu'on veut dans cette Église? Oui. Merci Seigneur, merci Seigneur. Encore une fois, Père Céleste, garde-nous précieusement de tomber dans des fausses doctrines, dans des fausses directions. Garde-nous, mon Père, de prendre des ministères auxquels tu ne nous as pas appelés. Que ta bonne parole puisse vraiment nous garder précieux auprès de toi. Seigneur, c'est tout un honneur que tu nous as fait ce matin de ta présence. Puis sois avec tous ceux et celles qui ont demandé vraiment ce pardon du plus profond de leur cœur. Puisses-tu les bénir, mon Père, et puis les restaurer. Et continue, mon Père, à le faire, à manifester ta grâce envers tous et chacun. Puis merci de tout l'honneur de ta présence encore une autre fois ce matin, dans le précieux nom de Jésus pour sa plus grande gloire. Amen.